no. But I'm blessed we made it past that. Put stock in, it's like the NASDAQ. Things go up and down, that's the way of life. I love you, I love you. I had to say it twice, cause baby, you're the one twice over. Be with you when I'm older. Always hold me down when the world gets colder. Birthday, cause every time. Yeah. I see your face, it always makes me smile. And every time that I drive to you, it's always worth my while. Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Belle c'est Paris. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous faire un tuto make-up. Voilà, je vais vous montrer pas à pas comment j'ai réalisé ce look. Voilà, en utilisant uniquement des produits à petit prix. Donc ça, c'est une vidéo spéciale drugstore, spécial maquillage à petit prix. Même avec du maquillage pas cher, on peut faire un super make-up look. Et sur les yeux, j'ai utilisé notamment cette palette de chez Maybelline. Voilà, donc tu verras tout ça. Donc voilà, une découverte pour moi également. Et d'autres découvertes également. Donc que j'utilise également pour la première fois. Donc tu auras en même temps mes premières impressions sur certains produits. Si tu aimes cette vidéo, bien sûr, n'hésite pas de me laisser donc des petits pouces vers le haut et de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner. Sans plus tarder, je te laisse regarder le tuto. À tout à l'heure. Alors c'est parti, on va commencer ce maquillage drugstore pas cher. Alors pour commencer, je vais commencer par les sourcils et pour cela je vais utiliser ce crayon. Alors ce crayon ça a été on va dire une petite surprise parce que bon, lorsque je l'ai acheté, je l'ai swatché sur ma main. Il ressortait gris comparé au stud de chez MAC, donc du coup je ne l'ai jamais essayé. Et j'ai essayé un petit peu comme ça aujourd'hui, juste pour voir, parce que je n'avais pas de crayon, on va dire, à sourcils drugstore, sauf celui-ci, et il s'est avéré qu'au final, c'était pas mal. Donc comme quoi, les swatchs, hein, parfois, c'est traître. Franchement, je suis assez étonnée, hein, j'avoue, parce que je l'avais classé direct, hein, ce crayon à sourcils. Hein. Quand j'ai vu le swatch sur ma main, je me suis dit, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Mais là, à l'utilisation, à l'application, je trouve qu'il est pas mal en fait. Hein. Bon là, je vais me les redéfinir avec l'anti-cerne. Donc je vais prendre cet anti-cerne de chez NYX, Deep Rich, riche profond. Bon, habituellement, j'utilise un anti-cerne plus clair. Donc on va voir ce que ça donne avec ça. Et pour faire le dessus, là je vais prendre mon fond de teint. Donc je vais utiliser celui-ci. Donc c'est le Fit Me de Maybelline en teinte 360. Donc je vais utiliser ça pour faire le dessus. Et c'est le fond de teint que je mettrai tout à l'heure. J'adore ce fond de teint. Je l'adore. Bon bah ce crayon, ma foi, pas mal du tout hein, je l'avais peut-être jugé un petit peu trop vite hein. Donc voilà, j'ai fait le deuxième sourcil. Donc là ensuite je vais fixer avec un gel à sourcils transparent, donc de chez Sleek. Donc voilà, maintenant on va attaquer le make-up des yeux. Alors pour commencer, donc je vais mettre une base de fard à paupières. Et comme base de fard à paupières, je vais bien utiliser un anti-cerne pour ça. Donc je vais utiliser celui-ci donc de chez LA Girl. Donc ça c'est la teinte Toffee, j'utilise pas mal en ce moment. C'est une base qui est, on va dire, qui est beaucoup plus claire, on va dire, que ma carnation. Ce qui permet au fard de bien ressortir. Surtout quand tu as la peau foncée. Veille bien à utiliser une base claire pour que la couleur du fard puisse bien ressortir. Donc là le pinceau que j'utilise c'est un pinceau de chez Zoeva, c'est le numéro 142, le Concealer Buffer. Donc j'aime beaucoup utiliser ce pinceau pour faire ça. Là j'ai aucune idée du make-up look que je suis en train de faire. Donc voilà, maintenant je vais venir fixer avec une poudre. Alors là je vais utiliser une poudre que je n'ai jamais encore utilisée. Donc j'ai acheté cette poudre. Alors si tu ne me suis pas sur Snapchat, parce que je vous ai montré sur Snap lorsque j'ai acquis cette poudre. Donc je te mettrai là quelque part mon Snap. Alors cette poudre de chez NYX, j'ai jamais testé encore. J'utiliserai justement pour fixer mon anti-cerne. Donc là je vais l'utiliser déjà juste pour fixer l'anti-cerne que j'ai mis sur les yeux. Donc comme tu peux le voir, je ne l'ai pas encore ouvert, donc on va découvrir ça en direct. Donc voilà, donc c'est la HD Finishing Powder, donc c'est une poudre translucide. Donc je vais prendre cette poudre et je vais fixer donc l'anti-cerne que j'ai mis. Alors pour ce maquillage drugstore pour les yeux, donc j'ai pris cette palette de chez Maybelline, donc c'est la 24 carats nude.
Voilà, donc que j'ai trouvé chez Boots, hein, ici à Londres. Et bon voilà, j'ai trouvé que c'est une palette qui était intéressante par rapport aux couleurs. On va enlever le petit pinceau, là on va pas l'utiliser. Donc voilà, j'ai aucune idée du make-up look que je vais faire, donc on va improviser. J'aime beaucoup le doré là que je vois, donc ça je me dis c'est clair, c'est sûr que je vais l'utiliser. Et ensuite je ne sais pas trop. Alors je vais utiliser ce fard de chez Kiko, donc qui est le numéro 210, donc c'est les Infinity Eyeshadows. Et ce blush de chez Sleek, donc ça c'est le Sahara. Donc en fait je vais mélanger ces deux couleurs-ci. Voilà, je vais mélanger ces deux couleurs pour faire ma couleur de transition. Donc voilà. Voilà, là j'ai mélangé les deux couleurs. Et j'utilise le E40 de chez Sigma. Donc voilà, donc je concentre cette couleur dans le coin externe de mon œil et je le ramène donc au niveau de la paupière immobile. Ensuite je vais attraper donc ma palette de chez Maybelline, donc la 24 carats. Bon, j'ai pas trop vraiment d'idée de la pigmentation, donc vraiment je vais découvrir tout ça avec vous. Et je vais prendre donc ce marron là, voilà, ce marron mat. Et je vais creuser mon creux de paupière avec ça. J'espère que ces fards sont pigmentés. Voilà, et pour ça je vais attraper donc ce pinceau de chez Zoeva, c'est le 224. Alors, on va voir ce que ça donne. Ouais, alors attends, laisse-moi en reprendre. Ok, bon, ça m'a l'air pas mal. Donc on va en rajouter au fur et à mesure. Bon, c'est bien au moins qu'il y ait ce fard marron mat dans cette palette. Donc je place cette couleur vraiment au niveau du creux. Donc voilà, une fois que j'ai mis ce marron, donc là je vais couper la paupière pour la faire remonter un petit peu plus haut. Parce que bon, j'aimerais bien mettre de l'eyeliner aujourd'hui. Et comme moi j'ai pas vraiment beaucoup d'espace là entre ma paupière mobile et mon creux, donc je vais tricher un petit peu pour le remonter un petit peu plus haut. Comme ça, ça me permet vraiment de bien mettre mon eyeliner sans que ça recouvre trop, on va dire, ma paupière mobile. Alors pour couper ma paupière, donc je vais prendre un autre anti-cerne de chez NYX. Donc enfin, au départ, ça c'est le deuxième que j'ai pris parce que le premier était trop foncé à lui seul comme anti-cerne. Donc tout à l'heure je mélangerai les deux. Et celui-ci c'est le Nutmeg. Donc je vais prendre cette couleur. Voilà, et je vais couper ma paupière un petit peu plus haut. Voilà, donc là naturellement, ça s'arrête là. Je vais faire le trait juste légèrement au-dessus. Voilà, et ensuite je recouvre ma paupière tout entière, enfin ma paupière mobile tout entière avec l'anti-cerne. Donc voilà, ensuite je vais prendre un petit pinceau biseauté comme ça et je vais reprendre donc le marron là. Voilà. Et je vais venir accentuer un petit peu plus le creux de paupière. Ensuite je vais venir estomper comme ça avec un petit pinceau crayon. Voilà, pour que ça puisse bien se fondre et que ce soit plus joli. Voilà, et je reprends le premier pinceau avec lequel j'ai mis la couleur de transition et je vais juste estomper, voilà, à ce niveau-là, pour que ça puisse encore mieux se fondre. Maintenant, je vais mettre la couleur sur la paupière mobile et je ne sais pas quelle couleur choisir. Bon, déjà ce que je vais faire, je vais prendre, sur ma paupière mobile, je vais utiliser cette couleur-ci et le doré. Donc, je vais commencer par cette première couleur qui est juste là. Je vais mouiller mon pinceau, hein, donc ça c'est le fixing spray, enfin le spray fixant de chez NYX. Et je vais prendre cette couleur qui fait un petit peu marron glacé. Je vais prendre cette couleur là. Bon, c'est pas le fard super irisé. C'est vrai que j'aurais bien voulu que ça sorte un petit peu plus, mais bon. On va faire avec ce qu'on a, hein. Donc voilà, ensuite je vais mettre le doré au milieu. Et je vais voir si je vais pas mettre le violet après. Je ne sais pas, je fais et puis on va voir ce que ça donne, hein. Alors le doré, est-ce qu'il en a dans le ventre, ce fameux doré? Pas mal. Donc voilà, le doré je le mets au centre. On va voir, je pense qu'il va être pas mal ce make-up. Je pense qu'il va être pas mal. Bon, je vais bien estomper entre le doré et la première couleur là que j'ai mise.
Voilà, pour que ça puisse bien se fondre. Je suis tentée de mettre le violet en fait pour voir ce que ça donne. Mais bon, je suis pas sûre de ce que ça va donner. Donc, on tente ou pas? On tente le violet? Soyons fous, hein. Tentons, hein. Tentons, on va mettre le violet. Bon, j'ai toujours mouillé le pinceau et je vais mettre donc le violet à la suite de notre doré jaune. Ah, c'est pas mal du tout ça. Eh, ça le fait quand même, hein. Notre petit arc-en-ciel là. Je vais bien estomper les bords hein, pour que ça puisse bien se fondre. Donc voilà, et en fait je pense que je vais reprendre le même marron en fait pour assombrir un petit peu le coin parce que ça parce que celui-ci le gris là, je le sens pas trop quoi pour faire ça. Donc voilà, donc là j'ai pris le marron là et je vais le mettre juste là en bout en faisant un petit V. Voilà, juste pour assombrir légèrement là le coin externe de l'œil. Voilà. Bon, ensuite je vais estomper les bords, mais bon déjà entre là et là, tu vois la différence, hein? Tu vois le fait d'assombrir un petit peu. Ensuite j'estompe les bords. Hein. Ensuite on va éclairer un petit peu quand même le dessus là. Donc je vais prendre cette couleur. Bon là avec la lumière on voit pas trop, mais en fait c'est plutôt un rose en fait. Donc c'est une couleur un petit peu rosée, donc je vais prendre cette couleur là que je vais mettre au niveau de mon arcade sourcilière. Oh, c'est bien irisé, hein. C'est même un peu trop blanc à mon goût. Attends, laisse-moi bien estomper ça là parce que... Là ce que je vais faire, parce que je trouve quand même que j'ai perdu pas mal de ma couleur de transition. Donc là je vais reprendre les deux couleurs que j'ai mélangées au départ, donc le Kiko et c'était Slick, voilà. Et je vais en remettre légèrement entre les deux là. Voilà, un petit peu là. Voilà. Puis en même temps ça me permet aussi de bien estomper ici là. Alors ensuite je vais mettre de l'eyeliner, donc ça c'est un eyeliner de chez Milani, je crois que j'ai dû l'utiliser qu'une fois donc je sais même plus ce qu'il vaut. Mais bon voilà, on a des drugstore donc je ne pouvais pas prendre mon Kat Von D, donc je vais prendre celui-ci. Enfin il est... Enfin, je sais pas trop en fait. Et je trouve que l'encre a du mal quand même à... C'est un peu sec je trouve. Bon, tu vois, avec ces couleurs-là, c'est clair qu'il faut mettre de l'eyeliner, hein, parce qu'avec le noir, ça fait bien le contraste hein, quand même. Hein. Laisse tomber, hein. Il n'y a rien sur la pointe, c'est sec. Oh, c'est dommage parce que la pointe, elle est bien fine, hein, mais l'encre ne sort pas. Bon, ça me saoule, j'ai pas envie de foirer mon eyeliner. Alors, j'ai sorti aussi celui de NYX, donc je vais prendre celui de NYX. Bon, voilà, j'ai été prendre mon NYX, donc c'est celui-ci, c'est le liquide... C'est le liquid black liner, donc traceur liquide noir, donc je vais utiliser celui-ci. Mais attends, pas moyen que je foire mon eyeliner quoi. Voilà, bon je vais faire l'autre côté et je reviens. Bon, me revoici, donc j'ai mis l'eyeliner, j'en ai profité pour mettre les faux cils. Alors les faux cils, c'est des faux cils que j'ai dû acheter 1 $ sur eBay, donc les 5 paires. Donc voilà, bon là il y a des petits bouts qui traînent parce que j'ai coupé en fait l'extrémité, sinon ils étaient un petit peu trop longs. Donc voilà les faux cils que j'ai utilisés. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Donc voilà, j'en ai profité également pour nettoyer donc les quelques chutes que j'ai eues. J'ai remis un petit peu donc de crème, de crème pour les yeux. Et là, je vais corriger un petit peu mon teint. Habituellement, donc là, je vais utiliser le fond de teint Fit Me de Maybelline. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas corrigé mon teint en mettant ce fond de teint. Mais là, j'ai envie de le corriger pour voir, voilà, si le fini est encore plus flawless. Donc je vais corriger mon teint. Et pour ça, je vais prendre mon fameux Pro Conceal de chez LA Girl. Qui ne le connaît pas, celui-ci. Donc voilà, donc je vais corriger donc, toutes mes zones sombres sur le visage, donc les cernes, tout autour de la bouche. Ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé celui-là. J'ai oublié de mettre ma base. J'ai oublié de mettre ma base. Bon, j'ai retiré mon, on va dire, mon correcteur. Et là, je vais mettre ma base. Non mais attends, non, je peux pas me maquiller sans mettre de base, voyons. Oh. Et ce haut là, qui n'arrête pas de bouger là. Oh. Comme base, je vais utiliser donc cette base matifiante de chez L'Oréal. Donc c'est le Infaillible Mattifying Base que je vais mettre sur mon visage. Comment j'ai pu oublier la base moi aussi. Oh là là. Et on voit, ouais, on voit que ça matifie déjà. Là maintenant je vais mettre ma base correctrice de chez LA Girl. Donc avec ma Beauty Blender qui est humidifiée comme d'habitude.
Donc là j'ai attrapé mon Fit Me de chez Maybelline, donc en teinte 360, c'est un fond de teint que j'aime vraiment beaucoup. Alors en fait la teinte que je vais utiliser, quand tu vois là, tu te dis qu'elle est trop claire pour moi, mais bon moi mon visage est plus foncé que le reste de mon corps, donc je veux vraiment faire matcher le fond de teint avec le reste de mon corps, donc je le prends plus clair. Oups. Et on va estomper. Donc ensuite ça va se fondre parfaitement à ma carnation. T'aimes ça à quel point j'aime ce fond de teint. Franchement ça c'est vraiment un de mes coups de cœur, hein. Mais vraiment. Voilà, ensuite je finirai les yeux tout à l'heure, hein. Donc moi on va dire le ras de cils inférieur je le fais à la fin, je le fais après avoir fait mon anti-cerne et tout. Bon tu vois, après la couleur se fond parfaitement. Maintenant on va mettre l'anti-cerne, donc là j'ai utilisé les deux anti-cernes de chez NYX. Donc voilà, donc je vais utiliser le Deep Rich et le Nutmeg. Voilà, celui-ci est trop foncé, celui-ci est un peu clair, donc on va essayer de mélanger les deux. Tu vois, bon à lui tout seul, voilà quoi. Donc on va rajouter le Nutmeg par-dessus. Je trouve en fait que le premier il est trop rouge. Je sais pas si tu vois. Il est un peu trop rouge. Ouais. Je pense que je vais rajouter du Nutmeg. Ouais, pour vraiment bien illuminer quoi. Peut-être que je pourrais même utiliser seul hein, celui-ci. Hein. Bon, on va estomper. Voilà, je reprends la Beauty Blender pour bien estomper les bords. Ils sont pas mal hein, les anti-cernes de NYX. Hein. C'est juste l'applicateur que j'aime pas trop, mais bon, je trouve un peu rêche en fait. Bon, je le compare aussi au Urban Decay, que je trouve beaucoup mieux. Enfin, en termes d'applicateur en tout cas. Mais franchement, l'anti-cerne là, il est bien. Hein. Ouais. J'ai juste remis un peu de baume à lèvres parce que j'ai les lèvres qui commençaient à être un peu sèches. Alors là on va arriver à un moment où je suis un petit peu nerveuse j'avoue, parce que je vais utiliser pour la première fois cette poudre pour fixer mon anti-cerne. Donc c'est la poudre translucide, donc HD Finishing Powder de chez NYX, j'ai jamais utilisé. Enfin juste tout à l'heure pour fixer mon anti-cerne sur mes yeux, mais bon ça c'était mes yeux tu vois. Là on arrive à mon visage, à mon centre de visage. Hein, j'espère que je ne vais pas m'afficher devant vous. Bon, chère poudre de chez NYX. Donc c'est une poudre translucide, hein, donc je vais utiliser ma Beauty Blender. Donc je regarde, j'ai rien dans les plis. Tapote comme ça. On va pas trop en mettre d'abord, on va voir un petit peu déjà comment ça... Hein. Et... Oh! Mais ça fait carrément... Ça va trop... Attends, mais est-ce que tu crois que ça va remplacer ma Laura Mercier? Mais... Depuis la poudre à lila, je la vois. Eh... Franchement, je suis... Excusez-moi le terme, je suis sur le cul. Sérieux. Oh! Non mais sérieux? Ça me fait pas du tout... J'ai peur que ça me fasse un gros truc blanc en fait en dessous de l'œil. Mais ça se fond parfaitement. Je sais pas, t'en penses quoi toi? Ou alors c'est moi qui vois pas clair. Hein? Eh mais je kiffe hein. Attends, laisse-moi faire l'autre côté. Non mais sérieusement, je suis bluffée là. Bon après, je sais pas comment ça tient ou quoi, mais juste là comme ça, au niveau du rendu, franchement, la meuf elle en peut plus. La meuf elle en peut plus. Non mais sérieux. Sérieux les amis quoi. Non mais la poudre là. Attends, et ça coûte... je l'ai acheté 9 livres je crois. Attends, je vais en mettre un peu... Non mais attends, je crois que j'ai acheté 9 livres. La Laura Mercier elle coûte 27 livres. Non mais attends. Non mais attends. Hein? Il y a de quoi être excité non? Non mais sérieux.
Sérieux? Pourquoi on n'en parle pas plus de cette poudre? Je comprends pas. Hein? Pourquoi on n'en parle pas plus? Non mais il faut m'expliquer. Faut m'expliquer. Non mais sérieux? Non. Non, la poudre là. Putain. Bon, moi-même je suis sans voix. Franchement, cette poudre là. Non mais sérieux? Franchement, je la réutiliserai, mais si c'est ça là, comme ça, pourquoi je vais acheter la Laura Mercier à 27 livres si je peux avoir ça à 9? Pourquoi? Bon, après ce petit choc émotionnel, je vais attaquer le dessous des yeux. Donc là, il y a une sorte de vert là. Je crois que je vais utiliser cette couleur en fait pour faire le dessous. Mais pour que ça puisse bien ressortir, parce que je sais que le vert tout seul là, je sais que ça va pas donner grand chose, je pense. En dessous, je vais mettre ce bleu. Donc ça, c'est de chez Colourpop. Et c'est en fait un gel liner, voilà. Et ça, c'est la couleur B. Je vois pas. Ils ont mis une écriture façon qui reflète là. B Sting. Bref, de toute façon, tu auras toutes les infos en barre de description. Donc voilà, ce bleu que je vais mettre dans la muqueuse de l'œil. Et ensuite, par-dessus, je vais mettre le fard à paupières vert. On va voir ce que ça va donner. Intéressant. Bon voilà, on a notre petite base. Maintenant, je vais mettre le vert par-dessus. On va voir ce que ça va donner. Donc voilà, donc j'ai mis le vert en dessous. Ensuite, je vais mettre quelque chose quand même dans le coin. Toi, tu sais, ouais, le coin. Un petit truc quand même. Je vais reprendre la même palette. Bah, on va l'utiliser à son potentiel maximum, cette palette. Donc je pense que je vais prendre la couleur... là, celle que j'ai mis là, je vais prendre ouais, le rose là qui est juste au-dessus là. Bah écoute, j'aime pas trop en fait, je trouve que ça n'a... Je sais pas, je vais faire l'autre côté mais ensuite je vais mettre autre chose par-dessus. Ouais, non, ça me botte pas plus que ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en fait ma palette de highlight que j'allais mettre là, de Revlon. Revlon, je sais pas, je vais prendre la couleur là du milieu, voilà, je vais prendre cette couleur. Laisse-moi mouiller mon pinceau. Ah, ce tuto là. Ah, c'est un peu mieux quand même en mouillant le pinceau. Alors, je vais essayer de mettre un nouveau mascara au niveau de mes cils du bas. Un mascara que vous m'avez recommandé, n'est-ce pas? Donc, c'est celui-ci, le Revlon All-in-One. Donc, il y a une petite brosse. Voilà, parce que bon, dans ma précédente vidéo, je vous demandais justement si vous ne connaissiez pas un bon mascara pour les cils du bas avec une petite brosse. Donc voilà, vous m'avez conseillé celui-ci. Alors, par contre, le truc, c'est que il n'est pas noir, le mascara. Je crois que je me rends compte, mais il n'est pas noir. Alors, il me semblait pas qu'il y avait d'autres couleurs. Alors, est-ce que c'est moi qui me suis trompée, hein? Dites-moi. Ou alors, je sais pas, celui-ci, il est... Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Brun noirci. Brun noirci. Ok. Donc, du coup, je sais pas trop. Déjà que, bon, moi, mes cils, on a du mal à les voir. Donc, je sais pas, c'est pas noir. C'est pas noir. Je vais quand même essayer, hein, mais bon. J'avoue, la brosse, elle est bien. Ça attrape bien les cils du bas. Ah ouais! Mais c'est pas noir! Mais, non mais attends, non mais franchement, hein, je kiffe, hein. Je sais pas si tu vois là. Attends. Mais la couleur, c'est pas noir, bordel. Si c'était noir, on verrait plus, non? Oh, non mais, non. Dans la vidéo là, entre le NYX là et le mascara. Non mais attends. Eh, les filles, je suis bluffée. Mais pourquoi il est pas noir, ce mascara? Pourquoi il est pas noir? J'ai des cils bas. Non mais sérieux, tu vois la différence ou pas? Entre là et là. Oh, je sais même pas si on voit bien la caméra comme moi je vois là. J'adore. Mais pourquoi il est pas noir? Je pense que s'il avait été bien noir, ça se verrait encore plus. Oh les filles, merci beaucoup. Merci.
pour, on va dire, pour structurer un peu mon visage, je pense que je vais utiliser le marron là, que j'ai utilisé pour les yeux. On va voir. Ah, ça fonctionne. Ensuite, comme blush, je vais utiliser ce blush de Sleek, donc c'est le Sahara. Donc c'est celui que j'ai utilisé aussi sur mes yeux en couleur de transition. Alors moi, cette couleur sur ma peau, pour qu'elle puisse se voir, bah faut que j'en mette beaucoup, hein, parce que sinon, on voit pas trop. Donc je vais mettre ça. Tu vois, c'est une très jolie couleur, hein. Ça, ce brique là orangé là. Et franchement, je le kiffe grave ce make-up. Grave. J'ai commencé, je savais pas trop où j'allais, tu vois. Mais franchement, plus j'avance, c'est pas mal du tout. Bon, un petit peu de highlighter, tu sais. Bah, je vais reprendre cette palette de chez Revlon. Donc, c'est quoi ça déjà? Bronze Glow. Et puis on va tout prendre là, allez hop, on va tout prendre. On va tout prendre. Est-ce qu'on voit quelque chose même? J'entends qu'il n'y a rien. Si, ah si, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. On va reprendre un peu. Alors ça aussi, là, quand tu as des boutons, laisse tomber, hein, ça fait tout ressortir. Hein. Là, regarde, j'ai des boutons là. C'est chaud. Je vais en mettre un petit peu sur le bout du nez. Voilà, ensuite on va passer aux lèvres. Qu'est-ce que je vais mettre sur les lèvres? Alors, je vais commencer par contourer mes lèvres. Donc là, aujourd'hui, je vais changer un petit peu. Hein, d'habitude, c'est toujours mon Sleek, là, mon cocoa. Là, je vais prendre le Chestnut de MAC. Alors, le truc, pourquoi je n'utilisais pas trop celui-là? Parce qu'en fait, je trouvais que par rapport à ma teinte, je trouvais qu'il ressortait pas assez. Mais bon, là, je vais l'utiliser. C'est vrai que le cocoa de Sleek, il est plus foncé que ça. Donc voilà, je voulais vraiment un truc plus foncé. Mais bon, on va garder ça. Donc là, je vais mettre un des Soft Matte Lip Cream de chez NYX. Donc ça, c'est le London. Et je pense que je vais mettre un gloss par-dessus. Un des Kiko là que j'ai acheté récemment, que tu as vu dans ma dernière vidéo, dans mon haul. J'aime beaucoup cette couleur. Hein. Un beau nude. Ça avec un crayon marron, ça claque. Hein. Et je vais mettre ce gloss par-dessus de chez Kiko. Donc ça, c'est le numéro 20 de leur 3D Hydra Lip Gloss. J'en rajoute bien au centre là, le gloss. Voilà, ah oui, j'ai oublié, on va fixer rapidement. On va laisser sécher tout ça. Et voilà, le make-up drugstore à petit prix est terminé. Qu'en penses-tu? Moi perso, j'adore la façon dont ce look s'est terminé. Parce que bon, j'avoue, j'ai commencé, je ne savais pas trop où j'allais. Et franchement, j'adore. Voilà, le make-up look est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère vraiment que ça t'a plu. En tout cas, moi, j'adore ce make-up look. J'espère qu'il te plaît autant qu'il me plaît à moi. Laisse-moi tes commentaires juste en dessous pour me dire ce que t'en penses. Si tu as aimé, bien sûr, n'hésite pas à me laisser des petits pouces vers le haut, bien sûr. Et de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner. Voilà, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je te fais plein de gros bisous comme d'habitude et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.